Et donc, on revient sur le pépé après donc, la première intervention, donc les contes du Vanuatu. Maintenant, c'est la présentation d'ouvrage avec Tiaré et la fleur magique avec Madame Carotte. Et donc, je serai à la modération pour cet échange. Bonjour Yorana. déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà en quelques mots? Alors, moi, je suis donc Madame Carotte, Oran Oui. Desmarty, j'ai un autre nom. Ok, Je suis graphiste d'accord, et initialement. illustratrice aussi. Voilà. Ok. Alors, comment on arrive à... Enfin, comment est né ce livre qu'est-ce qui a motivé la création de ce livre? Alors, moi, j'adore les fleurs. Je dessine Ok, quand même souvent et ça fait longtemps que j'avais envie de pouvoir faire un projet autour des fleurs et autour des enfants. oui, Mais j'avais pas pris le temps depuis des années d'avoir un espace pour vraiment dessiner et et- faire le projet. Donc j'avais écrit une petite histoire il y a très très longtemps, juste l'intention du livre. ok. Et puis c'est resté on va dire dans un carton pendant très longtemps. Et par contre, moi je suis graphiste et je travaille régulièrement au Vent des Îles. Donc Ouais, ok. l'univers du livre et la mise en page aussi, c'est quelque chose qui est familier pour moi. Oui, voilà, t'es pas Voilà. dépaysé du tout, quoi. C'est vraiment... Et j'ai quand même eu la chance aussi que voilà, Christian et Anso, enfin en tout cas au Vent des Îles, soient preneurs de ce projet. Donc ça m'a aussi Oui, bien motivée sûr. en sachant que si je m'y mettais, ils étaient OK pour le produire. Ouais. Oui, Voilà. ça devait déjà être rassurant d'être soutenu par Oui, derrière voilà, pour ça. c'est plus facile en fait de se mettre dans un projet quand on sait qu'il va y avoir une suite. Oui, bah, c'est ça, Voilà, c'est ça. c'est très Tiens, rassurant. tiens, d'ailleurs, Voilà. ça me fait... Est-ce qu'il y en aura d'autres, du coup? Ah bah écoute, pour l'instant je ne sais pas. Parce que tu Après, m'as parlé de suite, forcément, ça... Alors, il n'y a pas de suite à ce Oui, il n'y a pas livre-là, mais il y a pas de après, continuité, d'avoir ça, c'est envie sûr. Mais... de continuer à dessiner et de raconter des petites choses qui me touchent, oui, oui, je crois Ok, que en bah, fait, tant mieux, déjà j'aimerais on a bien. ça. Voilà. Parce que voilà, c'est un livre au final qui parle d'une petite fille qui, je crois, qui interagit avec sa grand-mère et qui lui dit en gros, bah, je suis, je Elle suis se, jolie, mais pas tant que ça par elle se rapport aux sent autres. pas Elle jolie en se sent fait. pas jolie, Enfin, tu c'est vois. sa grand-mère qui C'est ça. constate Au niveau de son estime de soi, qu'elle a il l'air y a quelque chose triste. qui est un petit peu ébranlé, qui l'attriste un petit peu. Voilà, Elle se sent pas si jolie que ça. Elle voilà, dit quand tu me dis que t'es jolie, je suis jolie, c'est juste parce que c'est toi. Enfin, tu vois. voilà, Donc et sans et, considération vraiment pour elle. et du coup, c'est ça qui lance un voyage au final, une espèce de C'est petit une voyage petite initiatique. quête, voilà. Ouais. La grand-mère l'invite à aller découvrir le monde des fleurs pour trouver une fleur magique. Une fleur magique C'est qui ma fille, rend. désolé. Mais oui, bien sûr, Verana. Salut Sora. Donc la grand-mère en fait invite cette petite fille à aller découvrir les fleurs avec l'idée de trouver une fleur magique qui rend les gens beaux. Ok. Et donc cette petite fille part et découvre tout un tas de, on va dire, séquences florales. Donc il y a les fleurs qui sont parfumées, qui sont souvent très blanches, très claires. Il y a les fleurs qui sont colorées, les fleurs qui sont compliquées, les fleurs qui sont rigolotes. Donc j'ai essayé de découper, moi, ce qui est un choix tout à fait subjectif, des planches avec des thèmes pour les fleurs, parce qu'on pourrait en trouver d'autres. Hein. Mhm. Et l'idée, c'est que donc, cette petite fille va découvrir ces mondes et se dire qu'à chaque fois, elles ont quelque chose d'intéressant. L'odeur, la Chaque fleur a ses forme, la spécificités, structure. quoi. Voilà, et qu'en Mm. fait, elles ne trouvent pas finalement laquelle est magique, parce qu'elles ont toutes quelque chose. Voilà, c'est ça. Et c'est Et ça au final le message oui, de. c'est ça. Et donc, à travers ce petit chemin au milieu des fleurs, elle se découvre aussi, je pense, en trouvant qu'en fait, c'est comme nous, on a chacun nos petites spécificités. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avant qu'on amorce, on Ouais. disait que c'était un livre pour enfants. Moi, j'avais tendance à dire que j'allais pousser je pense qu'on peut pousser l'expérience à l'adolescence parce que ce questionnement au final sur soi et Oui, sur l'estime de soi, c'est quelque chose qui nous suit jusqu'à l'âge mais adulte oui, au final. Donc mais c'est quelque chose complètement. qui s'arrête jamais vraiment. Donc Oui, c'est ça. Et puis l'adolescence, c'est vraiment une période c'est particulière ça, aussi très où on se charnière. questionne. Moi, C'est j'ai ça. deux filles qui sont adolescentes. Et c'est vrai que c'est un livre, on va dire, pour enfants. Mais finalement, je trouve que ça résonne pas mal avec elles parce C'est que ça. c'est une période de leur vie où elles se questionnent sur leur corps, leur identité, se reconnaître. C'est pas facile pour un ado, en fait. Ouais, Donc, bah, en c'est fait, ça. ça peut aussi être une réponse à se dire qu'en fait, ouais, on a tous quelque chose de beau, en fait. Bah, c'est ça, c'est ce que je me suis dit en fait en lisant le livre aussi. Et puis il y a aussi toutes les informations complémentaires parce que au final c'est très documenté sur les fleurs. C'est uniquement des fleurs locales, Voilà, des voilà. fleurs locales. On a leur nom scientifique si je ne m'abuse avec en Ouais, plus le alors nom. dans les planches, il y a le nom d'usage, le nom qu'on Voilà. utilise en fait ici, celui qu'on donc Et il y a un parfois petit je sais pas, glossaire à la fin. il y a des noms qui sont en Réo Tahiti, des noms qui sont en français, d'autres noms des fois qui sont en anglais. Et à la fin, il y a donc un petit index botanique qui permet en fait d'avoir tous les noms pour chaque fleur. Et du coup, cette petite fille dans son voyage, là, elle chute quand même sur l'histoire de se découvrir.
c'est qu'elle retourne voir sa grand-mère et elle lui dit donc je ne trouve pas la fleur magique. Laquelle est magique? Et la réponse à ça, c'est quelque chose d'ici qui me touche beaucoup, c'est le fait de porter une fleur à l'oreille, parce que sa grand-mère va lui placer une fleur sur l'oreille et lui dire que c'est ça la réponse en fait. N'importe quelle fleur rend la personne belle en fait. Et ça, c'est un geste d'ici qui est assez magique. Bah clairement. Voilà. Et de toute façon, la fleur a une signification toute particulière au niveau culturel lycéen, que ce soit dans la danse, dans la vie de tous les jours, comme tu le disais, avec la fleur. C'est un réflexe. Et des fois, moi, je sais quand j'étais petit, j'avais toujours une tiare à l'oreille quand je partais à l'école. C'est rare, tu vois, ma grand-mère le faisait. Pas beaucoup de pays où on fait ça. Ouais. Et donc en fait, ça c'est quelque chose d'ici, moi, qui m'a toujours émerveillée. Donc c'est aussi rendre hommage à ce geste qui continue, qui perdure. C'est pas un truc ancien, tout le monde continue à faire ça. Bien sûr. Et ça, c'est très beau. Bah, je sais que moi, ce qui me fait plaisir à chaque fois que je vais par exemple dans des bars ou des choses comme ça, il arrive qu'il y ait des fleurs en fait, accessibles aux gens dans une petite coupe, tu vois, pour qu'on puisse les mettre sur l'oreille si tu as oublié de le faire à la maison. Bien sûr. Ouais, il y a toujours un buisson avec quelques fleurs que tu peux aller cueillir. C'est difficile de ne pas trouver des fleurs ici, il y en a partout. Quoi. Non, ce qui était agréable aussi, c'est que je vis à côté d'une cascade où il y a pas mal de fleurs qui étaient présentes dans le livre. Il y en a certains dont je ne savais même pas le nom, tu vois. Ah mais voilà, l'idée c'est aussi de découvrir. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté mettre un nom enfin sur des fleurs des fois que tu croises au quotidien. Au final, tu t'es jamais vraiment posé la question de comment elles s'appellent. Oui, bien sûr. Puis il y en a plein en fait. Et puis moi, j'en continue à en découvrir tout le temps que je connais pas. Clairement. Parce qu'au final, c'est que la partie visible de l'iceberg, puisqu'il y a beaucoup plus de végétation ici. Clairement. Oui, bien sûr. Au niveau de l'expérience, parce que tu disais que tu faisais de la graphie initialement, donc tu travailles d'habitude sur des projets où c'est d'autres personnes qui créent du contenu et toi tu l'agrémentes, tu l'illustres. De manière globale, je travaille en tant que prestataire, donc je mets en page et je fais de la communication et de l'édition donc pour des personnes qui me sollicitent. Oui, bien sûr. Des éditeurs, mais aussi des associations, des particuliers. Enfin, je fais aussi de l'identité visuelle. Donc, tu es vraiment graphiste dans le sens large du terme. Mon métier, on va dire, de base. Et après, moi, j'ai un atelier où je produis des créations graphiques qui sont conçues et imprimées ici. Et donc, je fais déjà quand même des choses qui sont assez personnelles, des jeux pour les enfants, Je me fais attaquer. Ah, tu t'es fait attaquer souvent, hein. L'arbre, des fois, il n'est pas d'accord. Mais oui, dis donc, le bagnan. Pourquoi on ne parle pas de moi Au fait, si, tu es magnifique. Ton prochain livre, il faut que tu parles d'un bagnan. Les arbres, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Ah bah voilà, peut-être que c'était un signe de l'arbre pour que tu... J'entends. Il faut écouter la nature. Hein. Voilà. Et donc, du coup, oui, je te disais que j'ai aussi tout un petit univers graphique avec des produits qui sont donc imprimés ici et vendus ici. Et qui sont pour les enfants, mais pas que. Donc il y a des jeux, mais il y a aussi des marque-pages, des cartes postales, des cadres, de la déco. Donc voilà, l'atelier Madame Carotte. C'est un exercice dont tu as l'habitude. Oui. Après, tu avais déjà fait des livres à proprement parler ou c'est vraiment le premier sur lequel... tien, je veux dire. De livres personnels qui soient illustrés et écrits, j'avais jamais fait. Voilà. Qu'en fait, Est-ce que ça a représenté une expérience un petit peu... c'était nouveau pour toi? Oui, c'est plus personnel. Là, voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu as ressenti à C'est la première fois que j'écris un texte. Je n'avais jamais écrit, en fait. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et qui était assez chouette. J'imagine. Voilà. Après, j'ai déjà fait un autre livre pour Édition des Mers Australes avec Christine Vinolo qui était l'imagier sonore. Et là, j'étais juste illustratrice et j'ai mis en page. Mais c'était pas mon histoire. Voilà. Et donc c'était déjà une approche du livre, on va dire, pour enfants. Ça devait être... Là, il est plus complet parce que déjà, il est personnel parce que les fleurs, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, je suis fille d'horticulteur, j'ai grandi dans les fleurs. T'as grandi le nez dans les fleurs. Complètement. Donc c'est vrai que c'est un truc qui fait partie de mon enfance et aussi de la vie d'ici et qui est important. Je vis pas sans fleurs. Tu m'étonnes que tu sois tombée amoureux d'ici. Donc avec, ici, ça résonne d'autant plus. Voilà. J'imagine. Donc une expérience beaucoup plus personnelle. Et voilà, comme je disais, est-ce que du coup tu as pris goût à l'écriture et c'est quelque chose que tu... Je sais pas, après ça reste une petite expérience. Je sais pas si je serais capable d'écrire vraiment, c'est pas mon métier et là-dessus je vais être très humble, voilà. Mais c'est intéressant. En fait, j'avais cette histoire en tête et je me voyais pas confier le projet à quelqu'un qui l'aurait écrit, c'était trop personnel. Oui. Tu avais trop envie de oui, voilà, je me disais, et puis j'ai du mal
mal à déléguer des choses. Donc voilà, du coup, Mais du coup, le processus de création s'est passé dans quel sens? Est-ce que les illustrations, tu les avais déjà en tête pendant que tu écrivais ou... Alors, il y a très longtemps, j'avais fait une toute petite planche avec un personnage qui s'appelait pas Thierry, qui s'appelait Poé. Je savais pas encore c'était quoi vraiment l'histoire. Je savais qu'il y avait une histoire avec des fleurs, une grand-mère, mais j'avais pas vraiment... Le fil conducteur, les détails. Donc j'avais fait un premier dessin de cette petite fille il y a très longtemps, puis c'est resté pareil, avec la petite phrase, la petite synopsis, l'histoire, quoi. Et c'est resté dans un carton. Et après, non, il y a vraiment eu une petite phase d'écriture qui ensuite a débouché sur l'illustration. Parce que là, en fait, il y a un cadre donné d'un format, d'un nombre de pages dans les collections d'Auvent des Îles. Et donc moi, ça m'a permis de cadrer les choses, d'avoir un nombre de pages précis pour pouvoir aussi découper les planches, parce que j'aurais pu en faire 10 de plus, des planches florales. Et donc là, ça m'a permis d'avoir un squelette, on va dire, à remplir. Et moi, j'ai besoin de contraintes, en fait, aussi. Donc ça m'a aidé. Voilà. Et c'est intéressant d'être dans un principe de collection avec d'autres livres jeunesse. Voilà. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, hein, visuellement, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Hein. C'est comme je disais, c'est un très beau livre, je le disais tout à l'heure avant qu'on commence. Merci. C'est un très bel objet à avoir dans la collection des livres pour les enfants. Un très bon prétexte d'avoir ce livre pour votre enfant et que votre autre enfant adolescent puisse le lire 2 secondes, parce que voilà, la leçon qui est donnée au final est intemporelle et universelle même au final. Donc c'est vraiment un bel objet à posséder. Donc merci en tout cas pour ce cadeau. Je sais que j'ai eu la chance d'y avoir accès dans les livres à préparer pour cette édition du Salon du Livre. Et voilà, et comme je disais, c'était pas anodin la question de est-ce qu'on peut espérer voir d'autres productions de ta part, parce que vraiment écoute, peut-être. Ça voilà, ferait, ça sera avec plaisir, je pense qu'on pourra accueillir ça dans notre bibliothèque, en tout cas dans la mienne déjà. D'accord, merci Rani. Et j'espère qu'il y aura dans celle des autres. Alors maintenant, comme d'habitude, comme tous les échanges du genre, c'est surtout une opportunité pour échanger avec le public. Donc je vous laisse un petit moment d'interaction possible avec Madame Carotte. Est-ce que vous avez des questions quelconques, hein, que ça soit sur ces ateliers, sur la production de ce livre, sur l'exercice de création? Non? Les gens sont timides aujourd'hui. Oui, c'est pas grave. Ils sont pas réveillés. Il fait tôt en même temps. Il fait tôt. C'est difficile. Il fait quand même moins tôt, je trouve. Hein. Allez, voilà, donc merci en tout cas à tous d'être là. Et voilà, comme je disais, merci en tout cas pour cette très belle expérience. On doit te retrouver, je pense, là tout de suite, c'est ce qu'on disait. J'ai un atelier, moi, après. Tu as un atelier juste après à la Pagode, ouais. Hein, donc n'hésitez pas. Dédicaces cet après-midi. Et dédicace cet après-midi. Tu te rappelles l'heure de ta dédicace ou on cherche ça ensemble? Je crois que c'est 15h. 15h? Attends, je vérifie quand même. On va vérifier parce que si on se retrouve à donner 14, une fausse information. Je sais plus. Alors, tac. C'est... Tu veux rigoler, c'est marqué 9h-10h sur mon programme. Non, c'était jeudi. Voilà, c'est ça, on est samedi. Samedi. Il faut regarder le bon jour, en fait, c'est ça. C'est mystérieux, c'est 14h-15h, voilà 14h-15h pour la dédicace. Et donc, une activité juste après, à la Pagode, donc à 10h pour être précis. L'atelier Fabrique ta fleur magique, qui consiste en quoi, du coup? Même si c'est très clair. C'est des créations de fleurs en papier. Ok. Donc voilà, et j'ai fait ça hier et avant-hier avec des scolaires. Et aujourd'hui, c'est public. Voilà, ok. Merci en tout cas à toi. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bon salon. Merci. Et bon salon à tous.